Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'expérience d'un de nos participants du China Business Trip. Il est venu en Chine avec nous. C'est un médecin d'origine béninoise qui vient en France, qui est aussi investisseur dans l'immobilier et qui a décidé de faire ce voyage avec nous en Chine pour découvrir les opportunités, ce que la Chine a apporté dans son business, donc dans le médical et aussi bien dans la construction, dans l'immobilier. Et ça a été un honneur pour nous de l'accompagner parce qu'aujourd'hui, il est en train de faire d'énormes économies et c'est ça aussi le voyage avec la Chine quand je vous parle de retour sur investissement dans ce voyage. C'est que ce qu'il faisait à 100 000 euros, à 200 000 euros, aujourd'hui il peut le faire 2 fois moins cher, 3 fois moins cher grâce à la Chine. Il a aujourd'hui tous les contacts et il est serein. Et c'est ça qui est le plus important. Il est serein par rapport à ça. Donc les amis, très important, écoutez son témoignage jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, le voyage en Chine permet de créer une synergie parce qu'il y a énormément de profils différents qui viennent dans ce voyage. Là, vous avez des médecins, des architectes qui viennent, des ingénieurs civils qui viennent. Peut-être même que votre prochain partenaire business est là-bas. D'accord? Vous avez des politiciens, des membres de gouvernement. Vous avez vraiment un melting pot lors de ce voyage en Chine. Donc c'est pour ça que nous, on vous conseille de sauter le pas. Tous les liens sont dans la description. Vous avez 2 forfaits pour ce voyage. Le forfait plus de 2 semaines, je dirais 17 jours et le forfait 25 jours où vous serez avec nous tout au long de ce voyage 24 heures sur 24 avec nos 10 membres de l'équipe sur le terrain qui vont vous aider de A à Z les amis. Donc je vous laisse avec son témoignage et tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Salut Abdel. C'est un homme occupé. Un homme occupé. Salut Abdel, comment ça va? Il est occupé, Salut surtout les soirs. Salut Abdel. Les soirs, je dors. En ce moment, peu. Mais sinon, les soirs, je dors. Tu es où actuellement? Salut Augustin. Salut. Je suis à Paris, là. Ok, je pensais que tu étais à Cotonou. Non. J'ai fait une petite pause là. Une petite pause avec les navettes. Ok. Ouais. Vous allez bien? En tout cas, ça va bien. Et toi, toujours frais? Toujours aussi actif. Toujours aussi... non, tu parles de moi ou de toi? Mais vous deux? Pas le choix. Non, tu vois, c'est un gros plaisir de t'avoir. Je pense que tu fais partie vraiment de ces personnes-là que nous aussi on apprécie énormément parce que malgré que tu n'as pas le temps, tu as tout fait, tu as tout calé pour pouvoir venir. Moi, je me rappelle encore le jour où tu partais ou de la veille. Tu es sorti à 1h parce que toute la journée tu étais dans les usines et à 1h, 2h, il fallait aller acheter les cadeaux pour les enfants et tout ça parce que voilà, donc franchement c'est du lourd et beaucoup de gens aussi doivent être curieux de savoir qui tu es, etc. Et voilà, on peut commencer par là. Qui est Abdel? Bon, une présentation assez succincte. De formation, je suis médecin. Spécialiste avec une double spécialité, mais je suis plutôt quelqu'un de très intéressé par l'entrepreneuriat. Donc, depuis environ 10 ans que j'entreprends. Effectivement, depuis 10 ans dans le domaine médical avec les équipements médicaux et depuis environ 5 ans dans l'immobilier. D'accord. D'accord. Oui, vas-y. Et donc, j'ai connu le China Business Trip comme ça en vous regardant sur YouTube. Et je pense qu'il y a environ 1 an, mais je ne pourrais pas me libérer tout de suite, mais c'est il y a 1 an que j'ai planifié de venir au China Business Trip. Et j'avoue que je ne le regrette pas du tout. Donc aujourd'hui, vous m'avez invité effectivement voilà, pour qu'on puisse échanger, partager un peu mon expérience. Donc je pense que c'est avec plaisir que je partagerai mon expérience avec l'auditoire. Oui. Moi, la question que j'ai, Abdel, pourquoi tu as décidé de venir en Chine? Bon, peut-être que c'est ce qu'on faisait et tout, peut-être qu'il t'a motivé, mais pourquoi la Chine? Parce que quand on parle des équipements médicaux quand même, souvent c'est l'Allemagne, c'est l'Europe quand même par rapport à la qualité, la fiabilité. Et pourquoi tu t'es dit que bon, je vais me tourner un peu vers la Chine pour voir ce qu'eux aussi proposent par rapport à mon business? Bon. Alors, pour 2 raisons essentielles. C'est vrai que je travaillais beaucoup avec la France, l'Allemagne, la Pologne. Et à un moment donné, au début de mon activité, j'ai décidé d'aller en Chine. Je suis allé en Chine, mais je suis revenu bredouille.
Pour moi, c'était comme du gaspillage. J'ai été en Chine, j'ai été en Inde, je suis revenu avec très peu de choses. Ça a été les débuts, c'était difficile. Et pour faire un comparatif, la Chine où je suis allé maintenant n'a rien à voir avec la Chine où je suis allé avant. En termes d'infrastructure, ça a beaucoup changé, mais c'est surtout en termes d'accompagnement, j'ai découvert énormément de choses. C'est la première fois que je suis allé, je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien de venir ici parce que j'ai rien trouvé. Mais en fait, c'est parce que je ne suis pas allé au bon endroit, je ne suis pas allé bien chercher. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après un certain nombre de temps dans le médical, j'ai commencé effectivement à travailler un peu avec la Chine sur certains produits, pas sur tous les produits. Et chemin faisant, j'ai décidé d'aller comprendre exactement ce qui se passe en Chine. En vous écoutant, j'ai décidé d'aller comprendre exactement ce qui se passe en Chine, puisque je travaille à distance. Et en général, c'est des jeunes, je me dis, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ce n'est pas des gens qui sous-traitent? Est-ce que ce n'est pas ceci? Bien, il faut que j'aille vraiment à la source, voir ce qui se passe à la source. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller avec vous. Mais la deuxième raison, c'est quoi? Étant médecin, donc, je travaille avec du matériel médical, mais en Europe, notamment en France. Et donc, je vois bien arriver des produits. Même quand les produits sont assemblés en France ou en Europe, on voit bien que c'est des produits qui sont d'origine chinoise. Je me rappelle que pendant le Covid, on a même utilisé des médicaments, des médicaments de sédation qui venaient de la Chine. Donc, j'ai compris que effectivement, tout le monde s'approvisionnait là-bas. Et d'ailleurs, j'ai des fournisseurs européens avec qui je travaille, mais ils ont des produits qu'ils fabriquent eux-mêmes, mais ils ont des produits, beaucoup de produits aussi qu'ils prennent en Chine. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller à la source, chercher. Et en fait, la dernière raison, c'est l'immobilier. La dernière raison, c'est l'immobilier. J'ai fait quelques projets immobiliers sans mettre les pieds en Chine. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Chine, que j'ai découvert l'immobilier, bon, même si je gagne déjà ma vie avec, j'ai regretté de n'être pas allé en Chine avant. Parce que je me suis dit, j'aurais pu économiser 30%, entre 20 et 30% sur chaque projet que j'avais fait. Sur chaque projet que j'avais fait. Et donc, ce sont ces trois mobiles-là qui m'ont poussé à venir. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai le diplôme, j'ai les cartes en main, et qu'à tout moment, je peux effectivement dégainer voilà, plusieurs cartouches, quoi. Donc, voilà, je me sens surtout bien armé. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me fassent peur, là. Et par rapport à ta première expérience en Chine et par rapport à la deuxième expérience en Chine que tu as eu avec nous, comment tu qualifies un peu, je dirais même, le tout, la prestation, ce qu'on a montré, ce qu'on a fait? Comment tu étais sur le terrain? Qu'est-ce que tu te disais en fait quand tu étais sur le terrain? Alors, la première fois que je suis arrivé, en fait, je suis arrivé par un intermédiaire qu'un ami m'avait présenté, qui est venu, on a fait un peu le tour. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai pris quelques petits trucs, mais je me suis dit, l'Inde, je me suis dit, je n'irai plus jamais, parce que j'étais en Chine, puis en Inde. Et la Chine, je me suis dit, là-bas aussi, j'y vais plus, parce que vraiment, j'ai rien trouvé d'intéressant. Mais c'est vrai que chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire là-bas. Et donc, après avoir vu un peu le sérieux de tout ce que vous présentez, je me suis dit, tiens, voilà, je pourrais aller avec eux. Alors, moi, déjà, j'ai été frappé par l'accueil chaleureux, non seulement des membres du CBT, de l'équipe chinoise du CBT, toujours disponible. Hein. Même quand vous êtes fatigué, vous étiez là parce que vous êtes fatigué, hein, c'est de l'organisation. Ça, on le voit. Mais vous êtes toujours disponible pour répondre à nos questions et à nos différents besoins. Donc, c'est vraiment l'accueil chaleureux, l'hospitalité, le confort de l'hôtel. C'est vrai que les journées, en général, elles sont longues et les nuits sont courtes. C'est un marathon. C'est un marathon. Mais vraiment, on en profite énormément et même le confort de l'hôtel, on dort bien même si les nuits sont courtes.
Il y a une belle ambiance, on arrive à échanger entre nous. Donc, moi, c'est. Enfin, j'ai su à partir déjà de l'accueil, voilà, enfin, l'ambiance, votre engagement, que j'allais vivre une expérience exceptionnelle. Et donc, oui, je n'ai pas de regrets. Hein. Je n'ai pas de regrets. Et pour revenir à tes projets, parce que c'est que tu es sur des projets aujourd'hui avec pas mal de partenaires, comment ça se déroule aujourd'hui sur tes projets? Ça avance? Est-ce que tu n'es pas rentré aussi dans le train-train quotidien? Comment ça se passe depuis le retour de la Chine depuis maintenant 3 mois? Oui. Bon, je pense que comme j'avais déjà mes activités, donc c'est vrai que mes activités me prennent beaucoup de temps. Et alors, ce que je suis en train de vraiment développer sérieusement là actuellement, c'est les projets immobiliers. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça demande du temps parce que, alors, ils ont besoin vraiment d'éléments précis pour pouvoir nous faire des offres. Et donc, voilà, je suis en train de le faire là, depuis que je suis rentré, j'échange avec les partenaires, je suis en train de le faire. Mais voilà, j'ai mon petit tableau là avec voilà mes éléments. Voilà, j'attends d'avoir les offres des partenaires et voir vraiment la différence. J'ai déjà pu voir la différence, hein, parce que quand on est allé à la foire de Canton, j'ai pu discuter avec des entreprises et avec ces entreprises-là, effectivement, déjà quand j'ai vu le prix, bon, je suis allé vers tout ce qui est carrelage, revêtement sol, mur et tout ça. Mais quand j'ai vu les prix, je sais que j'ai investi 3 à 4 fois plus que le prix auquel j'aurais pu le prendre en Chine. Hein. Et puis, c'était des produits de la même qualité. Donc là, vraiment, j'ai hâte que les nouveaux projets là, qui sont en cours débutent et que je fasse que j'ai les premières retombées là. J'ai hâte, hein. Vraiment. Ça, c'est sûr. Parfait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ceux qui hésitent pour devenir en Chine, qui se disent est-ce que c'est adapté un peu? Parce que toi, tu es médecin quand même, et tu es dans le business aussi, tu fais beaucoup de choses, tu es très occupé. Mais pourtant, tu es quand même venu plus d'une semaine. Hein. Je pense que tu es venu à peu près 8-9 jours avec nous quand même. 8 jours, oui, c'est ça, 8-9 jours, oui, c'est ça, oui. Absolument. Malgré tout, tu as quand même essayé de bousculer ton planning pour venir quand même et tout, et aujourd'hui, tu ne regrettes absolument pas. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent encore, qui regardent ça un peu de loin? Non, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a pas de place pour l'hésitation parce que, en fait, la Chine, pour moi, c'est une terre d'opportunités. Il y a tellement d'opportunités que même quand on n'a pas une idée, alors dans notre groupe, il y avait des gens qui n'avaient pas d'idée. Exactement. Notamment une Ivoirienne qui n'avait pas d'idée. Elle est arrivée là-bas, mais elle a fait son business sur place. Je pense qu'elle a même elle fait partie des gens qui ont fait les meilleures affaires sur place. Même moi-même, je n'ai pas fait des affaires comme ça. Qui venait des États-Unis aussi. Elle a fait des achats qu'elle a vendus en même temps. Des gens lui ont commandé plein de choses. C'est une terre d'opportunités. Donc, à mon sens, quand on est passionné, effectivement, qu'on sait comment chercher des clients, je crois qu'il y a à faire. Il y a à faire. Il y a tellement d'opportunités que tu ne sais même pas. En tout cas, il faut savoir rester dans un cadre pour ne pas se disperser. Mais il y a énormément d'opportunités. Il y en a. C'est même ça le plus difficile, hein? C'est de canaliser, franchement. Oui, vraiment, vraiment. Mais qu'est-ce que tu as kiffé, qui t'a bluffé chez les Chinois, par exemple dans les marchés, dans les usines? Alors déjà, moi, je trouve que c'est des gens déjà qui sont très simples. Ils sont jeunes. Il y a plein de dirigeants chinois. Ils sont vraiment jeunes et ils sont animés par l'envie de te satisfaire. Ouais. Ils sont animés par l'envie de te satisfaire. Quand ils t'ont pas satisfait, ils sont pas contents, quoi. Ils veulent toujours satisfaire et ils sont prêts à vous accompagner dans vos entreprises. C'est-à-dire que vous pouvez profiter même de leurs expériences pour ne pas faire des erreurs d'entrepreneurs, de débutants. Donc, franchement, moi, c'est vraiment chaleureux, jeune, ingénieux, disponible pour satisfaire. Et ce sont des choses qui m'ont
Non, je suis tombé amoureux de ce pays-là et vraiment, je pense que chaque Africain, en tout cas que notre environnement, nous permettra vraiment de pouvoir développer nos entreprises, nos passions, parce que c'est un pays qui donne à rêver, vraiment. Ouais. À rêver, ouais, vraiment. Donc, toi, je pense que tu as tout dit. Hein. Ça donne à rêver. Surtout, on apprend beaucoup de choses, même en tant Oui, qu'entrepreneur. Quand on oui, voit comment les usines sont structurées, comment oui, l'accueil, le marketing aussi. Et ouais. franchement, il y a des choses à apprendre quand même. Hein. On apprend beaucoup de choses. Oui, parlant de ça, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a surpris. On arrive dans une entreprise qu'on doit visiter et on nous dit que l'entreprise fait 60 000 mètres carrés ou je ne sais plus, 40 000 mètres carrés. Mais je dis, c'est pas possible. Je n'en revenais pas. Mais c'était sur plusieurs niveaux. Et effectivement, mais quand on arrive, on se rend compte que c'est des espaces, de très grands espaces, des usines, quoi, en fait, mais sur plusieurs niveaux. Et même finalement, on se rend compte que pour faire une usine, voilà, on peut le faire vraiment dans des buildings, quoi, en fait. Il y a Oui, même oui, des oui. usines Et qui sont dans des ça, buildings, c'est hein. surprenant. Hein. Oui, C'est c'est surprenant. ça, Et c'est ça. tu te dis, mais on nous a toujours fait croire qu'une usine, c'est des hectares et tout, mais les Chinois, Oui, c'est comme quand on était allé, je ne sais pas si tu étais là, quand on était allé, l'entreprise qui est à Shenzhen, là, ils font des solaires, là. Oui, oui. Comment Solar. ça s'appelle? C'est Sonaron, Solar, oui. oui, oui. Tu étais là? Oui, j'étais là, j'étais là. J'ai vu Tu Sonaron, vas, j'ai vu les divans compressés là, tout le ça. Compressé. canapé Et je me suis dit, compressé, c'est énorme. ils sont dans les buildings. Vous Oui, avez vu le film? oui. Et c'est une usine, quoi. Ils fabriquent des Et c'est choses. une usine, et c'est une usine. Non, c'est vraiment, on a pris nos calculatrices, on a commencé à calculer, mais oui, c'était ça, quoi. Énorme. Non, non, c'est une terre d'opportunités, franchement, illimitée. Il faut structurer son business. Il y a vraiment, il y a des opportunités, quoi. C'est pas ce qui manque. Voilà. Après, c'est de pouvoir bien structurer son business, euh, préparer tout ça en amont. Préparer, si on peut, on prépare, on voit quelles sont les opportunités chez nous. Et puis, moi, la chance que j'ai, c'est que j'évoluais déjà dans un domaine dont je suis resté un peu focus, voilà, sur ça, quoi. Et il y a Ah, beaucoup qui c'est sont restés important. 3 semaines, hein. Ah oui, oui, oui. Ça c'est important parce que sinon, on se retrouve parfois à même changer de projet en cours de route. Hein. Absolument, absolument, Tu ne Est-ce maîtrises que, pas, absolument. tu te est-ce retrouves à que, faire B, C, D, tu ne sais pas pourquoi. Je est-ce t'assure. que toi, tu as eu cette envie-là aussi? Genre, à force de voir tellement de choses, ou bien tu étais tellement préoccupé par... Parce que tu n'as pas fait aussi beaucoup de temps. Donc, est-ce que il y a un truc qui t'a marqué le cœur? Où tu t'es dit, waouh. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, je vois ça comme une formation, un diplôme. C'est-à-dire que je vois que j'ai les prérequis maintenant et que je peux faire ce que je veux quand je veux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais. à partir de ce moment-là, j'ai pas de je me concentre, j'essaie d'optimiser déjà ce que je sais faire parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de Mhm. temps, beaucoup de mobilisation Mhm. de moyens et tout ça. Et après, c'est vrai que j'ai fait quelque chose en plus, j'ai changé le statut de mes sociétés. Avant, je faisais équipements médicaux, voilà, immobilier et tout ça. Maintenant, j'ai rajouté de nouvelles choses dedans. J'ai mis commerce international dedans. Parce que maintenant, je sais que je vais à tout moment, je peux m'ouvrir à d'autres choses. Et donc, Mhm. aujourd'hui, avec les, Exactement. les nouveaux statuts de mes sociétés, je peux répondre à tout type de demande, quoi. Ça, c'est ce que j'ai fait de nouveau aussi. Mm. Parfait. En tout cas, super, super. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions pour Abdel rapidement parce que il n'a pas tout le temps, il doit partir très rapidement. Est-ce que vous avez des questions pour Abdel très rapidement? Quelques On questions. va prendre 3 questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelqu'un qui Oui, demande, il faut avoir maximum. combien comme capital? On vous a dit déjà. Quelqu'un dit ici, je suis en Allemagne et beaucoup de machines sont juste assemblées ici. Mhm. Vous savez, côté usine aujourd'hui, l'Allemagne quand même qui a une forte industrie, hein, mais même, vous allez voir, souvent vous allez voir que beaucoup de choses viennent aussi de Chine. D'accord? Et les Chinois, ils sont vifs, ils sont rapides, ça va vite.
Et c'est ça qui est fascinant. Ça qui est fascinant. Ils sont littéralement en train de dominer tout le monde. Et moi, je pense aujourd'hui qu'en tant qu'Africain, il faut faire le tour. Il faut aller en Chine, au moins une fois. Parce que ça permet aussi de, comment je vais dire, de démystifier beaucoup de choses. Franchement, ça démystifie beaucoup de choses. Quand on parle, tout à l'heure, on parlait des usines qui étaient dans les buildings. Pour nous, quand on regarde la télévision, les documentaires, on se dit que c'est des secteurs comme ça, en horizontal, avec des bras robotiques. Et là, vous voyez que toute l'usine, il y a 3-4 personnes qui sont là et qui mettent des choses. Et ça permet de se dire que finalement, on peut le faire aussi. Parce que c'est ça aussi, la Chine te donne la vision que c'est possible. Je peux toucher ça du doigt, c'est pas très loin de moi. Alors que quand tu vois l'Europe, tu te dis, ah non, ils sont déjà trop. En Europe, tu vois que voilà, c'est 500, 800 ans de développement. Là. Alors bon, les Chinois sont développés, mais tu sais que bon, c'est des trucs frais. C'est maintenant, quoi. C'est pas maintenant, c'est pas avant. Aujourd'hui même, en termes d'innovation en Europe, quand tu vas, je ne sais pas si c'est parce que nous, on est trop habitués, mais quand tu vois, rien ne te frappe, en fait, où tu te dis, tu peux le faire aussi. Tu vois que c'est vraiment trop avancé, quoi, trop loin, trop, tu vois. Et aussi, vous savez, dans l'immobilier, par exemple, en Europe, dans la construction, plus Abdel, tu es dedans, tu vas voir que il y a tellement de choses qui sont vraiment belles en Europe, sauf que quand tu vois le prix, c'est pas accessible. C'est pas accessible. Donc, quand c'est pas accessible, tu te dis, bon, ça, c'est pas mon truc, tu penses pas à ça. Mais en Chine, tu as l'impression que tout est accessible, en fait. Oui, tout est accessible. Là, les Chinois, c'est comme Lidl. Tu rentres dedans, tu as tout à portée de main, tu vas à la caisse, tu payes plus cher que là où tu vas à Intermarché, tu vois. Tu as tellement rempli ton caddie, tu vois. Et ça aussi, c'est un piège. Parce que quand tu es là, tu es tenté partout, tu mets ton argent partout. Finalement, l'argent ne produit pas à un seul endroit. Et ça, je pense que c'est l'une des choses aussi qu'il faut retenir. Absolument, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Abdel. Je vous en prie, les amis, je vous en prie. Ouais, moi aussi, moi aussi. Le plaisir est partagé. Le plus simple que j'ai connu. Oh là là, on n'exagère pas. Toujours sympa. Même la dernière fois, là, je l'avais appelé, j'ai dit, mais bonsoir, docteur. Il dit oui, bonsoir. J'ai dit, mais et le coin où tu manges le poisson, là, tu peux m'indiquer. Il m'a indiqué tranquille. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec la complexité? Non, non. Pas besoin de ça. Donc, vraiment, je vous souhaite du courage. Reposez-vous quand même un peu aussi. Et puis, j'espère que les gens comprendront l'intérêt de venir. Hein. En tout cas, l'organisation, impeccable. Merci. Voilà. Merci Allez, beaucoup, Abdel. bon courage, les gars. Merci à bientôt. Allez. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.